Comment ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai plus l'habitude en fait de parler seul devant une caméra, alors que quand tu vois ça d'extérieur tu te dis mais c'est trop ridicule. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo après un petit moment d'absence parce que j'avais besoin de prendre du recul sur tout parce que ma vie a changé en tant que professionnel et j'avais besoin de temps et de temps finalement tout simplement. J'ai pas parlé pendant 30 ans parce que c'est pas très intéressant je pense et le sujet de la vidéo va arriver dans quelques secondes et j'espère que ça vous plaira et donc c'est parti. Alors le sujet de la vidéo ça va être quelque chose qui met en stress les fans de BTS depuis j'ai l'impression depuis qu'ils ont débuté, c'est-à-dire le service militaire de ce groupe qui va arriver très rapidement. Pourquoi je fais une vidéo maintenant à ce moment précis du temps sur ce sujet, c'est parce que on a eu une nouvelle qui est une nouvelle non officielle, je tiens à le dire du départ parce que je sens les gens me sauter dessus en me rappelant que c'est pas une donnée officielle et que rien, mais absolument rien n'a été confirmé par la Big Hit, donc ce que je vais raconter n'est rien d'autre que des nouvelles qui ont été amenées sur les informations et que ça va être officiel, mais il y a quand même une part de sens, du bon sens dans ce qui était annoncé je pense. Ces derniers jours les médias ont annoncé sur leur plateforme de médias, surtout en Corée, que les BTS pourraient partir faire leur service militaire en 2020 tous ensemble. Le service militaire pour BTS c'est vraiment un sujet qui fascine les fans dans le mauvais sens. J'ai l'impression que tout le monde est stressé par rapport à ça. Beaucoup de fans sont focalisés sur ce service militaire et beaucoup ont peur de la fin du groupe par rapport à ça. Et faut s'avouer que maintenant on est en 2019, 2020 c'est l'année prochaine et on sait tous que Jin devrait partir à l'armée l'année prochaine. Par contre ce qu'on sait pas et ce qu'on ne sait toujours pas et ce qu'on pourrait peut-être savoir, c'est comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont partir tous un par un ou tous ensemble? C'est vraiment la question que tout le monde se pose et que moi-même je me pose. Et les dernières infos qui ont été relayées par les médias dernièrement, elles vont dans le sens que le groupe pourrait partir tous ensemble dès l'année prochaine. Cette nouvelle information n'a pas été confirmée ni par la Big Hit, ni par le groupe, ni par une autre source qui serait plus officielle. Et c'est vraiment des spéculations de sources internes des médias, de trucs genre nos sources tu vois. Mais quand tu réfléchis en termes de business et de marketing, moi je trouve que partir tous ensemble l'année prochaine, c'est pas vraiment idiot et je trouve ça vraiment comme une bonne idée. Ce serait une bonne idée pour moi parce qu'en fait, s'ils partaient tous un par un, ça veut dire que le groupe A7 en complet ne reviendrait pas avant un nombre d'années assez long et c'est pas ce que je veux en fait. Et quand tu vois le succès qu'ils ont aujourd'hui, tu pourrais te dire partir à l'armée, ça pourrait te sembler quelque chose comme du gâchis en fait, tu vois, genre ils sont au top, pourquoi partir tous maintenant alors qu'ils pourraient aller plus loin ensemble dans les prochaines années tu vois. Mais en fait hier soir j'ai réfléchi à ça dans mon lit et je me suis dit mais attends, quand tu réfléchis bien, il y a des groupes qui ont fait des pauses parce qu'en fait s'ils partent tous à l'armée en même temps ça veut dire qu'ils reviendront dans 2 ans minimum tu vois. Donc 2 ans en fait dans la K-pop c'est déjà arrivé que des groupes ultra populaires et je pense quand je parle de ça à Big Bang entre 2012 avec la sortie de Alive et leur comeback en 2015 avec l'album Made, entre ces deux albums il s'est passé 3 ans. Donc 3 ans tu pourrais te dire que c'est hyper long et que ça pourrait faire du mal à ta fanbase et à ton succès. Mais en fait à leur retour en 2015 le succès a été limite plus grand quand ils étaient partis il y a 3 ans tu vois. Donc pour moi si BTS partait tous en même temps l'année prochaine à l'armée, c'est pas une mauvaise idée parce que 2 ans c'est pas beaucoup en fait en termes d'attente. Et quand ils vont revenir comme des bêtes de scène en fait, genre t'imagines le comeback 2 ans après l'armée, ils reviennent comme des rois, comme des dieux. Et en termes de marketing c'est hyper bien parce qu'il faut pas se mentir, BTS ces dernières années c'est vraiment le groupe qu'on a attendu de partout, c'est le groupe qui a le plus popularisé la K-pop ces dernières années et c'est vraiment c'est un phénomène tu vois, entre les tournées des stades, les albums qui se vendent mais à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, c'est juste un truc de fou et je pense que ça leur ferait du bien pour eux et également pour tout ce qui tourne autour, genre le phénomène tout ça, parce que plus tu parles d'un artiste et plus tu le montes, plus les gens vont se lasser si t'en parles trop tu vois. Moi je pense que c'est ce qui pourrait se passer, genre si t'en parlais trop sur une longueur de temps, les gens vont se lasser et ça risque de porter atteinte au succès du groupe et à toute l'aura qu'il y a autour. Et je pense que s'ils font une pause de 2 ans et qu'ils reviennent juste après, au contraire genre la pause fera de l'attente et l'attente fera que leur comeback sera encore plus juste grandiose tu vois. Alors que s'ils partaient un par un et qu'ils fassent des comebacks à 6 ou à 5 ou même à 4, je sais pas comment ils pourraient faire, mais je pense que des comebacks avec des membres en moins seraient beaucoup moins judicieux par rapport au marketing que faire une pause de 2 ans qui va créer de l'attente, qui va créer de l'engouement et qui va créer encore plus de fame en fait tu vois. Après il faut aussi souffler et se dire que c'est pas non plus demain que ça va se passer, genre entre 2019 et 2020 il y a quand même un temps d'attente assez long parce que entre les deux
moment entre aujourd'hui et le service militaire. À mon avis, il y aura déjà plusieurs comebacks et il y aura également une tournée de thèmes de R, tu vois. Faut pas non plus oublier que Jin avait dit au Stade de France qu'ils allaient revenir l'année prochaine. Donc si Jin l'avait dit, ça veut dire que vu que c'est lui qui devrait partir en premier au service militaire normalement, bah ça coule de source qu'ils vont faire une tournée tous ensemble une dernière fois au moins l'année prochaine, tu vois. Donc avant de pleurer de la pause ou de stresser ou d'être en mode c'est la fin du monde, c'est la fin de BTS machin, parce que je sens que quand ça va arriver, les médias français en général, je pense, vont faire des titres en mode c'est la fin du monde, BTS, la fin, la One Direction machin. Et bah, vous connaissez maintenant les médias français quoi, c'est toujours dans l'absolutisme du ça veut rien dire ce que je raconte, mais toujours plus dans l'excès, dans la démesure des choses, alors que finalement faut se dire qu'avant qu'ils partent on a encore du temps. Alors profitons de ce temps pour leur montrer qu'on les aime, qu'on les soutient, et je pense que s'ils partaient tous ensemble, bah ce serait le mieux. Comme ça, bah, au moins ce sera fait quand ils vont revenir, le service militaire ce sera derrière eux et on pourra plus souffler, parce que j'ai l'impression que depuis qu'ils ont commencé, les gens parlent du service militaire chaque année en mode c'est bientôt la fin, faut qu'on profite machin, alors que quand ils l'auront tous fait, mais imaginez le poids en moins pour les fans et pour tout le reste en fait, ce serait vachement mieux qu'ils partent tous ensemble, je pense. Après est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être, mais moi si j'étais eux, bah je partirais tous ensemble, comme ça bah, ça ferait une fin pour le groupe de carrière de début, genre en 2020, pour revenir en 2022 bah, encore plus fort, avec l'armée des ARMY derrière qui a grandi et qui aura grandi avec eux, et ce serait grave cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que bah, les rumeurs pourraient être vraies, ou c'est vraiment des choses tirées par les cheveux et ça n'a pas de sens et c'est stupide et tout ce qui s'ensuit? Ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée qu'ils partent tous ensemble et que bah, ça fasse une fin de 2020 pour un retour en 2022? Et dites-moi tout ça en fait en commentaire, comme ça on pourra débattre. Et j'ai plus de voix, pourquoi j'ai plus de voix? Reviens la voix, retourne la voice. Bref. Bah voilà, en fait c'est fini la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.